Le 12h30, la polémique du jour. Et puis la polémique du jour, elle est entre le théâtre Le Public et la ministre de la Culture, Bénédicte Linard. Alors l'objet du litige, ce sont les aides promises durant la période Covid. Le théâtre Le Public estime qu'il aurait dû toucher 386 000 euros supplémentaires et attaque donc en justice la ministre. Le directeur du théâtre est avec nous. Bonjour Michel Castellane-Bogan. Bonjour. 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 Alors vous estimez ne pas avoir reçu assez d'aide de la part de la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles? Exactement. Ça ne veut pas dire que je trouve que d'autres ont reçu trop. Je trouve que toute personne qui a reçu ce qu'elle a reçu, je suis très content pour tout le monde, les compagnies, les centres culturels, d'autres théâtres. Je dis simplement que par rapport à l'impact de la crise sanitaire, l'impact financier sur notre théâtre, comme les aides n'ont pas été distribuées de manière proportionnelle, c'est-à-dire en fonction de la réalité de l'impact, eh bien nous avons été discriminés. Et ça nous met dans une situation compliquée. Et nous n'avons pas envie que les artistes que nous avons l'habitude d'engager et que les trois salles qui tournent d'une manière générale soient les victimes de cette décision. Nous pensons qu'il y a discrimination parce qu'on n'a pas intégré la réalité de l'impact de la crise de manière proportionnelle. Donc votre réalité à vous, il faut le dire, c'est que le théâtre Le Public gagne, a surtout ses revenus par rapport à la billetterie, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres théâtres où les subventions peuvent être plus importantes que la vente de billets. Vous estimez du coup qu'il vous faudrait combien en plus pour que ça soit juste? Donc c'est 386 000, mais vous avez eu une perte de combien en fait? Pour l'instant, nous sommes à une perte de 400 000 euros avant cette saison-ci. Et comme vous le savez, on fonctionne normalement depuis le mois de février. Donc on a encore une perte qui va s'additionner cette année. Mais je trouve que ce qu'il est important que les gens comprennent, c'est qu'on n'essaye pas d'avoir plus qu'un autre ou autrement. On voudrait une égalité des chances, voyez-vous, tout simplement, ce qui nous apparaît comme quelque chose de logique. Et comme on n'a pas été entendu, alors qu'on demande ça depuis 2 ans, c'est pas de gaieté de cœur qu'on attaque la ministre qui vous subventionne. C'est se mettre dans une position relativement inconfortable. Oui, ça peut quand même avoir des conséquences. Enfin, c'est pas quelque chose de courant d'attaquer une ministre en justice. Et puis surtout, c'est votre pouvoir quand même de tutelle aussi qui vous donne des aides. Non seulement c'est pas courant, mais il m'est arrivé malheureusement de devoir le faire il y a 4 ans, et même quand vous gagnez en justice, vous ne recevez pas le montant que le juge indique que vous devez recevoir. Donc vous voyez à quel point c'est compliqué. Mais cette fois-ci, moi je me bats surtout pour les artistes et pour les spectateurs. Je trouve que c'est eux qui sont principalement discriminés par la décision de la ministre. Nous pouvons fermer 2 salles pendant 2 ans, mais qui va en souffrir? Nous pouvons réduire l'équipe fixe. Nous sommes le seul théâtre, à cause de ces décisions non équitables, le seul théâtre à qui on demande de faire un plan d'appurement. Et ce n'est pas parce que nous avons mal géré, puisque tous les rapports que nous avons remis à l'administration démontrent qu'il y a une bonne gouvernance et une bonne gestion. Donc il y a à la base, dans le système qu'a mis en place la ministre de la Culture, quelque chose qui dysfonctionne. On a essayé de lui expliquer à travers un nombre de courriers, mais très important. On n'a jamais été écouté par rapport à ça. Nous sommes dans un état de droit. En bout de course, on va à la justice. C'est pas drôle, mais que voulez-vous faire d'autre? Et alors, selon vous, pourquoi on vous a demandé ce plan d'appurement si c'était... Parce que nous sommes en perte. Mais nous sommes en perte parce que nous n'avons pas reçu les aides proportionnellement à d'autres. Quand vous faites, par exemple, 100 000 euros de billetterie par an et que vous perdez la moitié, vous perdez 50 000 euros. Si votre subvention est d'1 million, vous perdez 5%. Quand, comme nous, vous faites 1 500 000 euros de billetterie en général par an, c'est-à-dire une recette propre globalement qui est supérieure à la subvention, quand vous perdez 90% de cette subvention, vous vous rendez compte de ce que vous perdez. Si l'aide qui est octroyée ne tient pas compte de la réalité, c'est un peu, si vous voulez, comme il y a eu les inondations dans le sud du pays. Imaginez une maison avec une chambre. Et puis à côté, un home avec une vingtaine de chambres. Imaginez que les compagnies d'assurance donnent pratiquement le même montant au home qu'à la maison, alors que les proportions de l'impact de l'inondation sont complètement différentes. Eh bien, les décisions que la ministre a prises mettent des artistes avec les pieds dans l'eau. C'est pour ça que nous allons en justice. Et pourtant, la ministre Linard semble dire que vous avez reçu suffisamment d'aides, en tout cas des aides importantes. Comment on explique ce décalage, du coup, entre vous deux? Écoutez, j'imagine bien que la ministre n'aurait pas trouvé que notre attaque en justice est légitime, sinon elle aurait décidé d'agir autrement avant. Vous pensez vraiment qu'après 29 ans de théâtre, je m'amuserais comme ça à attaquer la justice s'il n'y avait pas de bonnes raisons? Vous pensez vraiment? Non, la ministre, elle déclare ce qu'elle déclare. Proportionnellement, nous pouvons démontrer que nous avons été discriminés.
Dans l'absolu, nous avons reçu beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut rien dire quand la réalité économique dans laquelle vous êtes à cause d'une crise sanitaire vous impacte plus que quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas du tout là pour avoir plus. Nous voulons que les artistes qui ont travaillé dans notre théâtre, qui ont perdu leur emploi, et les spectateurs soient traités de la même manière que dans d'autres structures. Avez-vous entendu que d'autres théâtres, après avoir reçu des aides, étaient en perte ? Non, parce qu'ils ont tous pratiquement reçu le montant qu'ils ont demandé. Ça n'est pas notre cas. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons demandé pourquoi. On n'a pas reçu de réponse. On a dit, la seule réponse que nous avons reçue, c'est « vous avez reçu beaucoup ». Oui, mais en fait, ça veut dire... Reçu combien ? Au total, 1 million. Donc effectivement, c'est beaucoup. Mais oui, par rapport à vos recettes normales, sur une année normale ? Sur une perte de 2,5 millions sur 2 ans. Donc vous pouvez faire 2,5 millions moins 1 million. Ben, vous voyez la perte qui reste, c'est 1,5 million. On a mis des gens au chômage temporaire. On a fait des économies par rapport à ça. Et le solde total nous a amené, entre les aides que nous avons reçues et les pertes que nous avons eues, à plus de 400 000 euros à la fin de l'année dernière. En plus, on nous a demandé, je sais pas, vous avez vu ça, on nous a demandé de maintenir l'emploi artistique, de continuer à faire du lien avec le citoyen. Vous savez qu'on est resté ouvert en mai, juin, juillet, ou à une période où très peu de gens faisaient quelque chose. C'est comme si on était puni d'avoir répondu à ce que la ministre souhaitait. C'est incompréhensible. Aujourd'hui, ça vous met dans une difficulté pour le reste de la production, pour les nouveaux spectacles ou pas du tout ? Ça dépend. Ça dépend. Si j'applique à la lettre ce que aujourd'hui la ministre demande et l'administration demande, c'est les artistes qui vont perdre du travail et une partie de l'équipe encadrante. Le théâtre public va continuer. Mais ça n'est pas juste. Et parce que nous ne trouvons pas ça juste... Et vous savez, je suis co-directeur de ce théâtre, hein. Il y a une équipe, il y a un conseil d'administration. C'est pas Michel Cassenel-Bogen qui attaque la ministre Linard, hein. C'est un théâtre, avec un conseil d'administration dont je ne fais pas partie. Je rappelle aussi que le théâtre Le Public est une ASBL et que donc, quels que soient les subsides que nous recevons, ça ne change pas le salaire de qui que ce soit. Vous comprenez ? Il est donc là une question de défendre l'emploi et l'intérêt des spectateurs. Vous ne craignez pas les répercussions pour la suite de vos projets ? Bien sûr que si. Bien sûr que si, que je crains les répercussions. Mais si, à un moment donné, on croit qu'il y a discrimination, qu'on défend un certain nombre de valeurs, qu'on est pour l'égalité des chances et la transparence, par moment, hein, on n'est pas en Ukraine, mais par moment, il faut prendre un certain nombre de risques. Sinon, dans quel monde allons-nous vivre ? Et je peux comprendre un grand nombre de collègues qui partagent mon avis et qui ne vont pas officiellement soutenir cette action. Parce que dans 6 mois, voyez-vous, tous les théâtres doivent de nouveau demander à cette ministre un nouveau contrat-programme pour les 5 ans à venir. Alors, se mettre dans une position comme ça inconfortable, il y a mieux à faire pour l'instant, voyez-vous. Mais on a les valeurs qu'on a et elles sont partagées par toute une équipe et par une grande partie du secteur artistique. Et vous êtes soutenu par vos équipes, mais aussi par les artistes, justement. Vous avez eu l'occasion d'échanger par rapport à cette prise de position et par rapport à cette action. Bien sûr qu'on est soutenu par beaucoup d'artistes, mais il ne faut pas faire des artistes les otages d'une politique culturelle. Les artistes, ils travaillent dans une multitude de théâtres. C'est toujours parfois difficile pour eux de prendre position. Par contre, nous allons envoyer un mail à tous nos spectateurs, aujourd'hui, je pense, vers 14h, où on leur explique la situation et on leur demande le soutien. Et on verra bien. Si nous sommes soutenus, j'espère qu'on sera entendu. Si on ne l'est pas, eh bien, uniquement, l'action aura lieu en justice et on verra bien ce que la justice décide. Donc vous espérez quand même qu'il y ait une avancée avant la justice ? Oui, j'espère toujours. Il faut rester optimiste. Vous savez, il y a qu'une seule chose pour moi qui est irréversible et j'ai pas envie d'en parler, hein. Je pense qu'il est toujours possible, quand on a fait une erreur, de revenir sur ce qu'on a fait. Mais voilà, il y a un moment donné où c'est pas des gaieté de cœur, vous l'avez compris, mais on a mené l'action qu'on mène. Merci beaucoup, Michel Cassenel-Bogen, d'être venu nous en parler et de nous expliquer cette action du Théâtre Le Public. Merci à vous. Merci pour votre accueil.